Salut Marie-Hélène! Allô Catherine! On fait notre check-in, notre dernier check-in de la saison. Comment tu te sens aujourd'hui, Marie-Hélène? Euh, Écoute, un peu nostalgique, hein? C'est la fin d'une époque, non, non. Euh, mais ça va être la dernière fois qu'on va enregistrer avant un petit bout. Fait que c'est comme un mélange d'excitation puis de mélancolie. Et toi, comment vas-tu? Ben ça va bien aussi, c'est drôle, moi aussi, depuis hier soir, on dirait que j'étais comme un peu nerveuse. Comme, tu sais, on en a enregistré plein. C'est comme notre 12e épisode aujourd'hui, mais en même temps, je sais pas, on dirait que vu que c'était la fin de la saison, j'avais comme une petite fébrilité. Je sais pas pourquoi. Mhm. Mais j'imagine que c'est positif. C'est de la belle fébrilité. Puis, ben, en plus, moi, écoute, là, c'est la semaine de tous les changements. Au dernier épisode, je parlais que j'étais en recherche d'emploi. Eh bien là, j'ai eu une nouvelle job. Je vais commencer dans Yay! quelques jours. Donc, c'est bien excitant. C'est aussi épeurant. Ça va être un défi, mais je suis très contente. Bravo! Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Eh bien oui, déjà notre dernier épisode de la saison, puis comme on vous l'a annoncé dans l'épisode dernier, on a décidé de faire un retour justement sur cette belle saison qu'on a faite ensemble. Donc, on va commencer en pataugeoire où on va faire un retour sur les moments forts de la saison. Et en eau profonde, ça va être l'occasion de répondre aux questions de l'auditoire. Donc, vous nous avez envoyé des questions et on va y répondre. Et finalement, en fin d'épisode, ben, on va vous teaser un peu sur la prochaine saison qu'on a déjà très hâte d'enregistrer, même si ça ne sera pas tout de suite. On a déjà plein d'idées puis on a très hâte de partager ça avec vous. Catherine l'a bien mentionné, on va commencer par une partie pataugeoire, une partie d'échange sur cette saison-là d'Entre deux eaux, notre projet de pandémie, hein? Hey. Un petit peu c'est quoi nos moments forts, qu'est-ce qu'on a appris, tout ça. Puis, pour commencer, Catherine, je me demandais, est-ce qu'on aurait fait ce projet-là s'il n'y avait pas eu la COVID? Je me demandais ce que t'en pensais. Ben, honnêtement, je le sais pas. Je suis pas si convaincue que ça qu'on l'aurait pas fait. À mon avis, ça aurait pu arriver dans un univers parallèle, mais c'est clair que la COVID, la multiplication des Zooms puis des appels conférences, ça a quand même fait que ça nous a donné un peu une excuse l'été dernier de se jaser parce que, honnêtement, tu sais, on est des amis depuis longtemps, mais on se jasait pas nécessairement de manière régulière tant que ça avant. Puis là, ben, ça a comme parti d'un appel l'été passé, puis Mhm, fait que moi, j'ai l'impression qu'on l'aurait peut-être fait, mais ça serait arrivé autrement. Il aurait fallu qu'il y ait mhm, comme une étincelle, puis là, l'étincelle, ça a été justement, ben, la pandémie de cette année. Mais toi, est-ce que tu mhm. penses qu'on l'aurait fait? Mais je pense que je suis d'accord avec toi que ça aurait peut-être fini par se manifester autrement dans un timing différent. Mais c'est ça, la pandémie a précipité les choses. En fait, c'était comme lors d'un appel de retrouvailles, si on veut, entre toi, moi, puis une autre de nos amies. Puis l'ami en question est arrivé en retard sur l'appel. Fait que nous autres, on a juste comme jasé. Nous autres, on a créé un podcast. Oui, mais ça a été ça. On se rendait compte les deux qu'on avait vraiment envie de faire de la radio, puis qu'on avait aimé ça en faire ensemble il y a quelques années. Fait que l'idée est comme née de cet appel-là, puis les deux, on était tout aussi motivés l'une que l'autre. Fait que c'est ça, c'est comme grâce à cet appel-là que ça Mhm. s'est passé. Fait que parlons peut-être de la saison en général, puis du feedback aussi qu'on a reçu de l'auditoire. Qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que ça t'a fait vivre de faire cette saison-là d'Entre deux eaux ensemble?
Ben, moi, j'ai trouvé ça vraiment motivant d'avoir justement un projet, comme je disais, tu sais, je travaillais pas, fait que c'est sûr que ça me donnait comme un beat, à chaque vendredi, on travaillait là-dessus, puis c'était vraiment le fun. Puis j'étais vraiment contente parce qu'on a eu quand même beaucoup de feedback positif tout au long de la saison, puis le commentaire qui revenait vraiment le plus souvent, c'était que les gens, sur certains épisodes spécifiques ou, en général, nous disaient, qu'ils se reconnaissaient dans ce qu'on disait. Puis ça, c'était Mmh. vraiment cool de voir que même si on abordait souvent les sujets de manière très personnelle puis de notre point de vue, ben que ça rejoignait les gens, puis c'était ça qu'on espérait, je pense. C'est ça qu'on tu sais, on a fait ce projet-là sans avoir la prétention de parler au nom de tout le monde, mais en même temps de quand même penser que notre point de vue valait la peine d'être partagé puis qu'elle allait être, ben, c'est ça, qu'elle allait rejoindre certaines personnes, là, fait qu'on était vraiment j'étais vraiment agréablement surprise de pouvoir connecter avec les gens de cette manière-là. Mmh. Puis que les gens aussi, appréciaient, des fois les insides, qu'on faisait ou en tout cas les mentions de éléments de pop culture obscurs. Oui, oui, ben, c'est ça, là, tu sais, je sais plus je pense que c'est par rapport à quand j'ai parlé de dans notre épisode sur les chips, là, quand on a parlé j'ai parlé de l'émission Réal TV, puis que là, les gens étaient comme: «Je peux pas croire que t'as parlé de ça!» Puis là, je suis comme: «Ben oui, tu sais, on a des référents culturels de trentenaires qui ont grandi au Québec, qui écoutaient la Clairement. télé en français». C'est quand même drôle. Puis toi, qu'est-ce que t'as pensé, de notre saison en général? Moi, je suis super fière, tu sais, qu'on ait produit 12 épisodes, plus un bonus, plus des teasers. Je suis fière aussi du fait qu'on a réussi à augmenter la cadence parce Mmh. que au début, tu sais, sortir un épisode par mois, on se disait: tu sais, c'est déjà comme un engagement, puis quand même beaucoup de travail. Puis là, d'augmenter aux 2 semaines, tu sais, j'avais des craintes qu'on n'y arriverait pas. Puis ça s'est super bien passé, comme la machine était rendue bien rodée, bien huilée, euh, au moment où on a changé notre fréquence de diffusion. Puis sinon, je suis contente aussi de la variété, tu sais, des thèmes qu'on a abordés. On est allé dans plein de zones, puis dans plein de sortes de feelings différents. Tu sais, on a exploré la peur, l'anxiété, les plaisirs, vraiment, tu sais, des fois bébés de la pop culture, tu sais. Ouais, je suis contente. Comme je trouve que les thèmes qu'on a abordés dans la dernière saison, ça nous représente quand même bien. Puis j'ai l'impression aussi de mieux te connaître, tu sais, Mmh. à travers ce projet-là, c'est cool. Same, same. Puis là, pour préparer l'épisode, on s'était dit qu'on voulait un peu réécouter qu'est-ce qu'on avait fait, tu sais, pas nécessairement tout réécouter, tous les 12 épisodes, mais tu sais, fait que c'est quoi ton feedback vite de même de qu'est-ce que tu as réécouté? Qu'est-ce que tu retenu? Ouais, ben j'ai été occupée cette semaine, fait que c'est comme hier puis ce matin que j'ai réécouté certains de nos épisodes, pas tout au complet, mais tu sais, je suis retournée par curiosité à notre premier, à notre Mmh. deuxième. J'ai réécouté des bouts de l'épisode Bonnie aussi que j'ai trouvé bien drôle sur OD chez nous. Euh, j'ai réécouté aussi l'entrevue que j'ai faite avec Poulain. Ça Mmh, aussi, c'est une autre affaire que je suis vraiment contente qu'on ait réussi à faire des c'est entrevues vrai. cette année. Je pense que dans la deuxième saison, on voudrait en faire plus, mais Ouais. euh, c'est ça. Puis, tu sais, un épisode assez personnel aussi, celui-là, sur Mmh. le rétablissement. C'était quoi déjà ta question? Ben, c'était comment de se réécouter? Ah Puis ouais! qu'est-ce que tu avais pensé de notre qu'est-ce que ça t'a amené de plus sur à part tes souvenirs sur notre saison? Mhm. Ben, je pense qu'on a développé une aisance au micro, Ouais. puis on était déjà complices, mais je pense qu'on a développé encore plus une complicité au fur et à mesure qu'on enregistre. On est capable, tu sais, on se crée une structure pour les épisodes, mais on est capable d'aller jouer dedans, puis on se Mmh. fait confiance l'une l'autre pour comme la progression des idées. Puis c'est comme cool de voir un peu l'évolution de ça, même si peut-être que pour l'auditoire, ça s'entend pas ou ça se perçoit moins. Moi, je Mmh. me remets dans l'espace mental où j'étais comme au début de notre saison. Puis à un moment donné, c'est ça, comme je disais, on a pogné le beat, puis c'était beaucoup plus facile de concevoir nos épisodes Oui. rendus en fin de saison. Comme,
sais, on savait comment séparer les affaires, comment structurer, comment aussi des fois réduire. Des fois, il faut faire des choix Oui, éditoriaux un peu déchirants. Tu sais, c'est comme, oui. on aimerait ça en parler, mais comme, on n'a pas le temps, tu sais. Ça sera dans Mais un c'est autre clair. épisode ou, tu sais. Mais je pense que notre meilleur move aussi, ça a été que quand on s'est mis à avoir des épisodes plus rapides, en Pouvoir fait, quand faire on s'est 2 mis à avoir épisodes des sur le même thème. ouais. C'est ça, c'était vraiment plus facile comme ça, puis de prendre des décisions, d'aller plus loin dans certains thèmes parce que sinon, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est correct que, tu sais, je pense à notre épisode sur les films d'horreur, tu sais, je pense qu'il était super, mais en même temps, comme on avait pacté vraiment beaucoup de stock Mmh. dedans, tandis que si on l'avait fait en 2 épisodes, c'est sûr qu'on aurait pu aller davantage en profondeur sur certaines choses, mais je suis contente de... En fait, je pense que c'était de l'apprentissage, là, aussi. Mmh. Puis je trouve tellement... T'as raison, tu sais, qu'on a gagné en aisance. Tu sais, moi, j'ai réécouté surtout notre premier épisode, puis j'étais comme, mon Dieu, on a l'air gênés, on est comme tout contenu, tout réservé, mais en même temps, je trouve que notre épisode, il est bon. Si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. Mais c'était vraiment intéressant, puis c'était intéressant aussi de voir c'était quoi, tu sais, on avait présenté un peu ça allait être quoi le podcast, puis c'était quoi nos motivations, puis qu'est-ce qu'on voulait aborder, puis c'était drôle de voir les chemins qu'on a pris dans le fond cette année, puis jusqu'où on s'est Mmh. rendu, puis en tout cas, on va reparler un peu de qu'est-ce qu'on souhaite pour la saison prochaine, mais tu sais, je pense qu'on va vouloir un peu revenir à, ben pas à nos racines, mais comme un peu à des choses qu'on avait annoncées, mais qu'on s'est peut-être éloigné un peu, là. Mmh. Je pense à la santé mentale un peu qu'on a abordé. Je pense que c'est toujours un peu là en trame de fond, mais je pense qu'on veut y revenir, là, la saison prochaine. Ouais, on a le goût de creuser, ce sujet-là, plus amplement. Oui. Puis, si je te demandais peut-être, c'est quoi nos meilleurs moments de la saison ou nos meilleurs flashs? Mhm. C'est quoi pour toi un, 2, 3 comme moments forts ou bons souvenirs de la saison? Ce serait quoi pour toi? C'est drôle, on fait une rétrospective comme ça faisait 10 ans, tu sais, en tout cas. Non, mais moi, je suis... C'est le fun de revenir sur le travail qu'on a fait. Mais oui, puis tu sais, on a quand même fait 12 épisodes sur presque, 12 thèmes différents, là, tu sais, parce que même ceux qui étaient 2 sur le même thème, tu sais, c'était quand même 2 aspects Mhm. vraiment différents. Euh, Moi, je pense que mon épisode préféré, c'est vraiment celui sur les bye-bye, celui qu'on a sorti en janvier. Écoute, je peux pas... On dirait que j'avais jamais rêvé faire un épisode de podcast qui aborde ma passion pour les bye-bye. Et écoute, c'était tellement le fun. Je trouve que notre concept était le fun. On a eu vraiment beaucoup de fun à le faire. Ouais. On a eu la chance de l'enregistrer ensemble en studio, en plus, celui-là. Mais non, c'est ça. Je pense que c'était comme mon highlight. Puis sinon, ben, c'est sûr que ben, moi aussi, l'entrevue que j'ai faite avec Camille sur Mhm. le country, c'était comme un retour aux sources pour moi. C'était vraiment le fun, c'était vraiment agréable. Puis j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire plus d'entrevues dans la prochaine saison. Puis pour vrai, je pense que si je fais un top 3, là, je mettrais notre premier épisode en top 3 parce que je sais pas, on a tellement travaillé fort pour le préparer, puis je trouve qu'on était tellement... On savait où est-ce qu'on s'en allait, puis je Mhm. trouvais ça le fun, puis c'est comme si c'était genre l'aboutissement de plein de réflexions que j'avais depuis plusieurs années, puis de les voir s'articuler en discussion avec toi. Non, vraiment, là, je trouve qu'on a fait un beau travail, puis Mhm. c'est ça. Puis toi, ton top 3 des... Ben, je sais pas si ça serait mon top 3, mais j'ai clairement des moments que Ouais, ouais, j'aime de ouais. la saison. Je pense que j'ai une affection particulière pour notre épisode sur le country. Mmh. Euh, Parce que moi, j'ai appris, tu sais, Dans le fond, quand on a décidé de faire ce thème-là, j'ai comme appris que tu tripais sur le country. Je savais même pas que tu avais animé une émission de radio country. Fait que, c'est ça, d'apprendre à découvrir cette passion-là qu'on avait en commun, mais en même temps, les Mhm. différences par rapport aux styles Ouais. musicaux, comme à l'intérieur du country qu'on aimait. Mhm. Euh, ben, mon entrevue, tu sais, avec Poulain, je pense que j'ai pris Ouais. confiance. Tu sais, c'était la première entrevue que je diffusais presque en intégralité, tu sais, que j'avais faite. C'était pas juste comme des capsules, des extraits. Fait que ça, c'est une belle réalisation, je trouve. Puis sinon, c'est des petits moments, tu sais, à l'intérieur de la saison, comme
Ben, c'est sûr, moi aussi, l'épisode sur les bye-bye, on a tellement trippé à l'enregistrer. Puis là, qu'on était comme, OK, on commence l'épisode avec un décompte. Tu sais, ce genre de flash-là sur le moment qui était vraiment allumé. Sinon, je réécoutais l'épisode Bonnie sur OD chez nous, puis ça me fait tellement rire nos audio diaries puis nos réactions à la finale d'OD que moi je me peux plus, puis je suis donc contente, puis oh mon Dieu, j'aime Jay, puis bravo le couple gagnant. Catherine est comme ben voyons, c'est quoi cette finale-là? Comme ils parlent même pas au micro. Qu'est-ce que c'est ça? Ben voyons donc, c'est mal produit. Comme... J'étais vraiment crampée, tu sais. C'est comme des moments vraiment de réaction spontanée que je trouve charmants. C'est tellement drôle. Oh là là! Mais c'est drôle, on a tu sais, avant d'enregistrer cet épisode-là, on est allé voir nos statistiques pour voir, tu sais, c'était quoi, les épisodes qui avaient été le plus écoutés. Fait que peut-être comme les thèmes qui avaient un peu rejoint, le plus les gens. Puis, c'est sûr que notre, épisode pilote, le premier, c'était le plus populaire. Puis, en deuxième position, on a eu c'est cool, c'est l'épisode sur le rétablissement. Fait que puis c'est sûr qu'on sait que les partages sur les réseaux sociaux par Poulain, ben c'est sûr que ça nous a amené des écoutes. Fait que merci à Poulain pour sa générosité dans son entrevue, puis d'avoir aussi voulu partager parce que des fois, je sais que des fois quand on fait des entrevues, on est comme moi je sais que ça m'est déjà arrivé de faire des entrevues pour des trucs puis de pas avoir le goût de partager parce que je sais pas, j'étais gênée, puis j'étais réservée, puis j'avais peu le goût, j'étais comme plus sûre que je l'assumais ou je sais pas quoi. Fait que c'est cool. Merci pour la confiance. Oui, merci, parce que c'est ça, elle a accepté, tu sais, d'être vulnérable à notre micro, puis elle aurait peut-être voulu, comme, pas que ça soit diffusé, mais je pense justement, elle avait un désir, comme, de démystifier c'était quoi pour elle le rétablissement. Fait qu'il y a ça aussi qui motivait, je pense. Oui, ben c'est ça, puis peut-être, tu sais, elle aurait très bien pu vouloir que ça soit, tu sais, que notre auditoire l'écoute, mais pas nécessairement le partager sur ses réseaux aussi, là. Fait que c'est très cool. Merci encore, Poulain. Merci, Valérie. Puis notre troisième épisode, le plus écouté, c'est notre épisode sur les films d'horreur. Fait que notre deuxième épisode, c'est très cool. Ben, c'est sûr que quand c'est des épisodes qui ont sorti il y a plus longtemps, il y a plus de chances qu'il y ait comme plus d'écoutes cumulatives Oui, aussi. bien sûr. Mais quand même, on voulait faire un shout-out à notre épisode Bonnie qu'on a sorti le 24 décembre sur OD chez nous, puis qui a eu vraiment beaucoup d'écoutes durant le temps des fêtes, au moment où il est sorti. Fait que c'était quand même le fun de voir que certaines personnes s'intéressaient à nous et à OD chez nous et à notre avis sur OD chez nous surtout. Et là, on arrive à la fin de cette rétrospective. Marie-Hélène, est-ce que tu as des regrets par rapport à cette première saison? Ben, quelque peu, mais c'est pas si grave parce qu'on va pouvoir combler mes regrets dans la deuxième saison, j'espère. Mais tu sais, par exemple, on voulait faire un épisode sur Noël, mais on n'a pas eu le temps parce que quand on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on enregistre en novembre pour diffuser en décembre, comme ça marchait plus là, dans notre planning, après notre épisode sur l'Halloween, fait que, ben sur les films d'horreur, fait que ben ça aurait été drôle, je pense, mais c'est correct qu'on se le réserve pour l'an prochain, parce que là, on a couvert l'Halloween, on a couvert le jour de l'an, on a un petit peu couvert, pas la Saint-Valentin, mais en tout cas, on a couvert la romance, fait qu'en tout cas, on va passer à travers. on a couvert la Saint-Jean avec nos épisodes sur la langue puis l'insécurité linguistique. Moi, j'ai assez hâte à nos épisodes à Pâques. Ou sur la Toussaint. Ça va être bien bon. Ouais, mais c'est ça. Je pense que ça va être une de nos priorités quand on va faire notre calendrier de la saison 2. Je pense qu'on va placer un épisode sur Noël. Ça nous tente pas mal. Puis je vais vous dire un petit secret. On s'est fait une wish list d'invités qu'on regarde puis qu'on se dit on aimerait ça inviter au moins une couple de personnes sur cette liste-là dans notre deuxième saison. Ça serait bien le fun. Fait qu'on se croise les doigts. Puis si j'avais comme un autre regret, c'est lié aux invités, mais c'est dans le sens qu'il y a des thèmes qu'on voulait aborder, mais qu'on se disait, ça mérite qu'on fasse un petit peu plus de recherche. Puis on manquait de temps de préparation. Fait qu'on s'est dit, OK, l'an prochain, on va les voir venir plus tôt
on va faire les recherches appropriées, on va parler aux personnes à qui on veut parler, puis on pourra traiter de ces thèmes-là. Fait que, mais là, je veux Exactement. pas trop teaser notre deuxième Non. saison, c'est pas de suite. Bienvenue en eau profonde. Fait que là, on a parlé du podcast, là, on va parler de nous, de nos apprentissages, parce que nous ressortons grandis, n'est-ce pas, de cette première saison. On a appris plein de choses sur notre façon de travailler, sur la technologie nécessaire pour enregistrer un podcast, la promo, le montage, plein d'affaires. Fait que, qu'est-ce qu'on a appris, Catherine? Ben des affaires, mais c'est drôle parce qu'en réécoutant notre premier épisode, on parlait de notre démarche pour faire une structure à l'émission, puis je me rends compte à quel point cette structure-là nous a aidés à organiser. Tu sais, je sais pas à quel point ça s'entend, mais je sais que pour nous, pour organiser nos idées, cette idée de 2 segments en eau profonde, en pataugeoire, tu sais, d'aller ça permet de structurer les thèmes, puis je trouve que ça a été très profitable, là. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, vraiment. D'avoir puis je pense que c'est toi qui disais ça, avant, ben, c'est toi qui disais ça quand on préparait cet épisode-ci. Je vais pas faire à semblant que je sais pas, c'est toi. Mais qu'on s'est donné un cadre quand même assez, tu sais, comme un cadre bien défini, Oui. mais qui nous permet, pardonnez-moi d'avance pour ma syntaxe, mais un cadre bien défini qui nous permet de jouer à l'intérieur de. Tu sais, comme Oui, c'est assez flexible à l'intérieur pour que, selon, tu sais, comment qu'on feel dans la journée, le thème, les sous-points qu'on veut ouais. aborder, tu sais, c'est assez malléable. Oui, puis aussi le fait de s'être fait un horaire, puis de toujours travailler là-dessus les vendredis, je trouve que c'était vraiment aidant. Mhm. Tu sais, on se posait pas la question, on pouvait organiser notre horaire, on savait que le vendredi, on travaillait là-dessus, fait que c'était... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très facilitant, puis je trouvais que c'était comme moins rushant, puis ça faisait aussi que vu qu'on se parlait toutes les semaines, même quand on enregistrait une fois par mois, ça permettait que s'il y avait un petit changement ou on avait besoin de sauter une semaine exceptionnellement, ben c'était pas la fin du monde, là. Mhm. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment apprécié ça, cette régularité. Puis, comme je disais aussi, quand on a augmenté la fréquence, ben là, pour moi, tu sais, qui faisait le montage, je savais aussi, là, comme mieux évaluer le temps que ça me prenait pour, comme, monter l'épisode au complet. Tu sais, dans le fond, ça nécessite que je le réécoute, puis là, ben, je vais couper les petites longueurs. Des fois, quand on perd notre idée, tu sais, je vais couper des segments. J'essaye de couper un petit peu les bruits de bouche puis les mais d'en laisser aussi pour que ce soit naturel. Fait que, tu sais, tout ça, tu sais, c'est venu en le faisant de manière régulière, tu sais. Vraiment. Puis au niveau de la tech aussi, comme Ben oui. on s'est acheté du matériel qui avait de l'allure, parce que là, l'idée de départ, c'était de faire ça en studio, mais à cause des restrictions de voyagement entre les régions, puis de la grande contagiosité de la COVID, on se disait, bon, c'est plus safe d'enregistrer ça chez nous, mais on n'avait pas nécessairement le matériel. Puis là, il y a quelques Mhm. mois, on s'est vraiment payé des micros nice. Puis ça, c'est chouette pour vous qui écoutez nos épisodes, mais c'est aussi chouette pour nous d'enregistrer avec le bon matos. Ben oui, c'est sûr. Bien confortable dans nos salons. Mhm. Fait que là, on vous l'avait promis, en eau profonde, on répond à toutes vos questions. Donc, on vous a invité à nous poser des questions et on a eu merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des questions. Alors là, on avait un trio de questions qui nous provient de Alix, qui voulait savoir, premièrement, quel conseil donneriez-vous à la personne que vous étiez dans la vingtaine? Marie-Hélène, je te pose la Ah, question. j'aime beaucoup cette question-là. Parce que C'est une belle souvent, question. ouais, souvent, tu sais, on se demande, bon, qu'est-ce que tu voudrais dire à toi ado, mettons, tu sais, ou toi jeune fille, Mhm. mais moi, dans la vingtaine, j'ai l'impression que c'est la première fois que je me pose la question. Ouais. Oh, mais j'ai juste le goût de lui donner de l'amour, là. Elle est bien Euh, perdue. Mais en même temps, elle a plein de bonnes idées, puis j'ai l'impression que Marie-Hélène, dans la vingtaine, devrait se faire plus confiance, mais tu sais,
quand t'es pris dans la haine de toi-même, t'as beau avoir quelqu'un à côté de toi qui dit « Hey, aie confiance en toi », ça rentre pas. Fait Ouais. que je pense que j'aurais juste le goût d'y apprendre peut-être la compassion. Tu sais, parce que je pense que j'avais des Mmh. idées dans ma vingtaine sur qu'est-ce que je devais être. En tout cas, je percevais un écart entre la personne que j'étais puis celle que je voulais être ou celle que je pensais que les autres voulaient que je sois. Puis je souffrais de cet écart-là. Puis en même temps, j'étais comme « Ah, mais je devrais avoir plus confiance en moi, je devrais... » Tu sais, toute cette liste-là de « je devrais », là, c'est comme « Hey, pour vrai, comme enjoy ta vingtaine, puis il est pas trop tard pour rien. » Puis c'est correct d'être mêlé, c'est correct d'être en colère. Tu sais, c'est comme toute la gamme des émotions que tu vis, on doit être bien, bien intense, comme t'as le droit. Laisse-toi vivre tes émotions, puis essaye de pas te juger, mais quand tu te juges, essaie d'avoir de la compassion pour la partie de toi qui te juge, tu sais, c'est comme, parce Mmh. qu'on est tellement conditionné avec 12 000 couches de messages, là, c'est comme, donne-toi un break, fille. C'est ça que j'aurais le goût de me dire. Ah, c'est beau. Puis qu'est-ce que tu voudrais dire à la Catherine de 20 ans, celle qui faisait de la radio étudiante à l'UQO? C'est clair, j'essaie de penser, on dirait j'essaie de me ramener dans ces années-là. Ouais. Ben, moi, je dirais à Catherine de 20 ans de... Tu sais, je pense que je le faisais à 20 ans, mais comme, tu sais, suis ton instinct. Comme, des fois, tu sais, j'ai eu des idées de grandeur où je me disais que je voulais aller ailleurs, je voulais essayer des trucs, puis je pense que j'ai essayé plein de trucs, puis j'ai osé faire des trucs dans ma vingtaine, mais tu sais, hésite pas, là, comme pose-toi pas la question. Je pense que je suis une personne qui réfléchit beaucoup, puis qui va comme, tu sais, penser vraiment beaucoup avant de se sentir prête, puis je pense que c'est ça, c'est un peu de se dire, de me dire comme les trucs que tu penses qui sont vraiment des big deals le sont pas nécessairement, tu sais. Puis l'exemple que je vais donner, c'est justement en lien avec la radio étudiante. Je me souviens tellement du moment où j'étais allée auditionner pour présenter mon projet d'émission à la radio étudiante. J'étais terrorisée. Je me disais que c'était l'affaire la plus, ben pas la plus, mais comme tu sais, que c'était super professionnel, puis que comme fallait Mm. vraiment que j'arrive avec de quoi de béton puis présenter ça, puis je l'ai présenté, j'ai eu mon tu sais, ils m'ont accueilli dans l'équipe, tout ça. Puis 1 an plus tard, j'étais rendue directrice de la programmation, puis c'est moi qui accueillais les personnes, puis je me rendais compte que c'était pas tant de big deal que ça, puis mettons que Mm. les attentes que j'avais aux personnes qui me soumettaient des projets étaient loin des attentes que je pensais qu'il fallait que j'atteigne, mais c'est pour ça que je dis, tu sais, je pense que j'osais faire des affaires quand même, puis tu sais, je fonçais, mais de pas m'en faire autant, je pense, puis de pas... Je pense que c'est ça. Pour moi, la vingtaine, c'est le moment où ce que j'ai appris que comme personne sait ce qu'il fait vraiment. Puis fait que t'es pas obligé de comme penser que tout est vraiment extraordinaire, là, comme les choses sont atteignables, les choses sont à ta portée, puis tu peux aller les faire, puis tu vas être capable de les faire. Je pense que c'est Mm. ça que je dirais. Go, cat, go! Yeah! Et dans la même veine, la deuxième question d'Alix, c'est quelle est votre plus grande fierté? Oh my God! Ben, je peux te dire ce podcast? Ben oui! Parce que moi, pour vrai, au printemps dernier, si tu m'avais dit ça, là, que rendu à ce Mhm. temps-ci, l'année d'après, on aurait 12 épisodes de podcast, je sais pas si je t'aurais cru, tu sais. J'avais un désir très, très fort de retourner faire de la radio, puis comme we made it happen. Ben Puis oui. c'est vraiment d'autant plus motivant de faire ce projet-là avec toi. Tu sais, j'aurais pu faire un projet de documentaire radio toute seule. J'en ai encore quelques-uns en tête, mais je veux dire, c'est tellement agréable, tu sais, d'avoir cet échange-là régulier. Puis, tu sais, je suis non seulement fière du produit, mais je suis fière du processus qui a mené au produit. Oui. Puis, je suis tellement contente que on soit toutes les deux aussi motivées l'une que l'autre à poursuivre. C'est agréable, c'est fantastique. Ah! Puis moi, je vais renchérir là-dessus parce que je pense que moi, ma plus grande fierté, c'est... Ben oui, c'est sûr que je suis super fière de ce projet-là, mais je pense que c'est
d'envisager la saison 2 d'Entre deux eaux. Parce que je suis comme, on aurait pu, là, en fait, tu sais, c'est ça, on a fait 12 épisodes, on aurait pu arrêter à un moment donné, on aurait pu baisser la cadence, on aurait pu trouver ça plus difficile puis se décourager, mais finalement, tu sais, ça a bien été, c'était le fun parce qu'on avait justement cette structure-là puis cette bonne collaboration-là. Puis là, ça fait que comme on envisage avec plaisir, comme, tu sais, on n'arrête pas de se dire qu'on a tellement hâte de faire des réunions cet été pour préparer la saison prochaine. Tu sais, on regarde vraiment vers l'avant. Je pense que c'est ça, ma fierté en lien avec le podcast. C'est beau! Nice! Ta plus grande fierté n'est donc pas ton enfant qui met ce Ben là, podcast. mon enfant, c'est Mauvaise mère, sûr! va. Écoute, veux-tu? Hier soir, j'ai eu son évaluation annuelle au CPE, là, fait que je me suis fait dire que j'ai une enfant intelligente, curieuse, qui pose plein de questions, fait que Oh, comme sa je pense maman. fait que je pense que j'ai pas le choix de c'est sûr que c'est hors catégorie, Mhm, ma mhm. fierté de mère. Et dernière question d'Alix, c'est j'adore cette question-là, puis j'avoue qu'en ce moment, je sais même pas c'est quoi la réponse que moi je vais donner. Fait que je vais lancer la question à Marie-Hélène en premier. C'est quoi, Marie-Hélène, ton artiste populaire underrated? C'est tellement une bonne question. Underrated. OK, ben je vais répondre spontanément à la première affaire qui me vient en tête parce que il y a une nouvelle fonction là sur Spotify, c'est genre quel est tu sais genre les artistes que t'écoutes le plus souvent ou quelles sont les choses particulières à propos de la musique que t'écoutes. Puis comme en tout cas, il me disait, tu sais, ah, OK, tu te promènes à travers les décennies, tu sais, dans ton écoute musicale, puis parmi un de mes artistes que j'écoute le plus souvent, c'est Mario Pelcha. Fait que Mario Pelcha, pas tant présentement, là, mais comme du Ouais. vieux Mario Pelcha, là, comme Ah! ailleurs, reste là, à juste raison. Hey, moi, je t'écoute ça en boucle, là. C'est salement bon. Fait que Ah! vintage Mario Pelcha, c'est ma réponse. Ah! Mais là, Ah. j'avais une réponse, mais là, j'ai envie de la changer parce que comme tu m'as donné une possibilité. Parce que l'artiste en premier qui m'est venu à l'esprit, c'est comme si en ce moment, c'est pas en tout cas, ben, c'est que je suis vraiment moins sa carrière, mais pendant une certaine époque, c'était une artiste que j'aimais vraiment beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est ça, tu sais, que j'aime beaucoup ses vieux albums, puis moins ben, moins parce que je les écoute moins, les albums récents, mais c'est Linda Lemay. Écoute, Hmm. moi, j'aime Linda Lemay, puis je trouve que c'est une grande parolière. La seule chose que je peux comme lui reprocher, c'est que souvent, on va lui reprocher d'être très prolifique. Puis là, cette année, je sais qu'elle fait un projet qu'elle sort genre un album par mois pendant toute l'année. Là, c'est un What? projet de fou. Elle sort sur iTunes un album par mois en 2021. C'est assez impressionnant. L'affaire, c'est que la quantité n'égale pas la qualité. Hmm. Fait que je l'aime d'amour, Linda, mais comme je pense qu'elle pourrait comme curater mieux ce qu'elle sort. Mais je l'aime quand même, puis je pense qu'elle est vraiment underrated. Mais je vais me permettre de dire l'autre, ma réponse la plus réfléchie, étant donné que j'ai des réserves sur, c'est ça, sur la Sur carrière Linda. actuelle de Linda. Puis c'est une artiste que j'aime tellement, 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 qui s'appelle Kimia Dawson. Est-ce que Je tu ne vois connais c'est pas. qui? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle Elle fait? je pense qu'elle elle s'est fait beaucoup connaître avec son groupe de Moldy Peaches parce qu'ils sont sur la trame sonore du film Juno. Fait que si vous tu sais, Ah, film ouais. Juno qui a une excellente trame sonore, il y a des chansons de Moldy Peaches, puis il y a des chansons de Kimia Dawson là-dessus. Suivez-la sur Instagram, Kimia Dawson, c'est une artiste plutôt hip-hop, quelqu'un de tu sais là, des émotions vraies là, tu sais, des trucs vraiment crus. Il y a certaines de ses chansons qui sont assez dark, mais ça vient tellement me toucher en plein cœur, puis toujours engagée socialement, puis elle parle de ses enfants, là, un album où elle chante avec son fils quand il était tout petit.
Je l'aime, j'aime beaucoup. Je l'ai connue justement à cause de la trame sonore de Juno. Fait qu'allez voir, elle a plein d'albums, là. Fouillez ça. Merci pour la suggestion. Je suis curieuse. Fait plaisir. Pour la prochaine question, c'est notre amie Marianne Prairie qui nous a envoyé un beau voicemail. Alors, on va l'écouter. Salut Catherine, salut Marie-Hélène. J'avais une question eau profonde pour vous deux. Une question de feeling, comme dit la toune. Et puis, je me demandais si vous aviez des pratiques d'introspection. Si il y a des choses que vous avez mis en place dans vos vies qui vous permettent d'accéder à votre intérieur et justement à ces émotions que l'on vit, n'est-ce pas, en abondance. Donc, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Merci! Bye! Merci beaucoup, Marianne. C'est vraiment une excellente question. Puis, j'ai envie de tout de suite nommer une autre question qu'on a reçue qui n'est pas exactement la même chose, mais qui revient, qui est un peu dans les mêmes eaux. C'est une question de Karine Mergiani qui nous demande comment continuer à aller toujours plus en profondeur au sein de nous-mêmes. Oh, vous êtes deep, les filles! Vous êtes vraiment deep et très dans le thème. J'adore ça. Marie-Hélène, est-ce que tu as des pratiques d'introspection? C'est dur, hein? Ouais, c'est pas évident. Je pense que je veux dire, pour commencer, que on n'est pas obligé. Comme on n'est pas obligé d'aller en introspection. Si ça vous tente, allez-y, mais comme... en tout cas, ça fait pas longtemps que je pense ça, mais comme en fait, c'est que moi, ça me fait plaisir d'aller en introspection. J'aime ça parler avec d'autres personnes qui aiment aller dans les eaux profondes des feelings. Mais j'apprends à faire la paix avec des gens que c'est pas leur bague, tu sais, puis c'est correct. Fait que maintenant que ça, c'est précisé, je pense qu'il y a des niveaux aussi d'introspection, tu sais. Il y a des gens qui veulent aller première couche, deuxième couche, troisième couche. Je pense que c'est le travail d'une vie. D'aller en profondeur au sein de nous-mêmes. Mes trucs pour l'introspection, l'écriture. C'est la première affaire. Puis surtout, tôt le matin, quand j'ai pas encore trop de filtres, là, de prendre un papier, un crayon, des fois à l'ordi, mais vraiment plus souvent papier-crayon, puis d'écrire comme stream of consciousness, là. Puis de juger le moins possible la manière dont j'écris, essayer de pas juger les fautes que je fais, comme écrire d'une traite, puis interroger, comme rentrer en dialogue avec moi-même. Tu sais, comme, OK, je me rends compte que je pense ça, je pense que c'est lié à tel truc, ça fait remonter telle affaire. Tu sais, ou des fois, je fais un thought download, là, fait que c'est genre, je pense à une affaire en particulier, puis là, OK, par rapport à cette situation-là, voici comment je me sens, tu sais, telle parole me fait sentir telle affaire. Fait que l'écriture, beaucoup. J'allais dire la méditation aussi, mais pour être honnête, j'ai délaissé un peu la pratique de méditation ce printemps. J'avais de la difficulté à être en silence, ça me tentait pas. J'ai-tu d'autres trucs? L'autocompassion, ça permet, parce que je pense que quand tu résistes à ton émotion, il y a comme une partie de toi qui a peur d'aller voir. Tu sais, je pense à l'anxiété, je pense à la honte particulièrement, ces deux émotions qui peuvent être difficiles à vivre, puis auxquelles moi, je peux avoir beaucoup de résistance. Fait que quand je me rappelle que ces émotions-là vont pas me tuer si j'accepte de les vivre, là, je peux respirer, puis là, avoir une curiosité, puis d'aller interroger, tu sais, de rentrer en dialogue, encore une fois, avec mes émotions, puis de dire comme « Salut, mon anxiété, comme, c'est pourquoi t'es là, puis qu'est-ce que tu veux me dire? » Puis, tu sais, c'est ça, d'interroger, puis ça permet des fois de faire débloquer des choses ou d'avoir juste plus de conscience par rapport à des situations, des états émotionnels. Fait que en tout cas, je pense que je réponds un peu aux questions. Là, je te tendrai la parole, Catherine. As-tu des trucs pour s'introspecter toujours plus profondément? Je m'excuse, je voulais pas penser pas croche, là, guys.
Je pensais même pas croche. T'es Euh, trop je suis cute et trop... naïve Ouais. pour ça. Ah, je suis tellement naïve. C'est moi Euh, la cochonne dans les deux. Bon, l'introspection. C'est drôle parce que j'ai vraiment beaucoup réfléchi à cette question-là, puis on dirait que j'arrive pas à avoir comme une réponse tant que ça précise parce que moi, je suis une personne qui adore l'introspection. Je suis tout le temps en train de réfléchir à moi-même. Je suis une personne qui se connaît beaucoup, c'est ça, qui aime ça, apprendre à mieux me connaître aussi, là, puis même, tu sais, j'aime ça peut-être utiliser, tu sais, soit genre des tests de psychologie ou comme, tu sais, même l'astrologie aussi, des fois, là, tu sais, pour aller voir comme, OK, qu'est-ce que je trouve qui fit avec moi, qu'est-ce qui fit pas avec moi, comme, j'aime vraiment ça, essayer c'est ça, là, de voir, de me poser des questions de cette manière-là, mais en même temps, j'ai comme presque envie de dire que l'introspection, pour moi, c'est quasiment comme une seconde nature, là, tu sais, que je suis tout le temps comme sur ce mode-là, qui m'empêche peut-être parfois d'agir ou qui me part dans des séances de rumination qui sont pas nécessairement toujours positives. Puis, tu sais, j'aimerais ça dire que, tu sais, oui, des fois, j'écris dans mon journal ou que j'essaye d'avoir des pratiques. J'ai essayé de faire de la méditation, ça marchait pas du tout. Euh, c'est vraiment pas ça. Pour moi, c'est vraiment la parole Mmh. plus que l'écriture qui va me permettre d'aller plus loin. Puis là, ça peut être tu sais, de parler avec des amis, de faire ce podcast-là, c'est sûr que ça m'amène à réfléchir aussi. Des séances de thérapie aussi, bien sûr, c'est la parole, mais je pense que c'est ça, c'est toujours de parler, puis d'aller plus loin, puis de me faire confronter sur des trucs, de recevoir du feedback ou des questions, puis de là, faire « Ah ouais, je l'avais pas vu de même ». Je pense que c'est beaucoup ça. Puis même, moi, je suis une personne qui se parle toute seule, là. Quand je suis toute seule chez nous, je vais me parler à voix haute. J'ai toujours fait ça. Fait que je pense que c'est un peu ça, ma manière, comme des fois, de me pratiquer. C'est sûr que, j'ai préparé des entrevues dernièrement, me suis parlé toute seule, me suis présentée, essayé de dire j'étais qui, pourquoi j'étais bonne pour l'emploi. Je me suis parlé toute seule. Mais, ouais, fait que je pense que c'est niaiseux, ça a comme pas l'air d'un truc glamour, mais c'est ça, c'est de parler. Mmh. Encore plus que l'écriture, c'est ça que je me rends compte. C'est intéressant parce que on se disait qu'après les questions de l'auditoire, on voulait se poser des questions, hein. Moi, je t'ai préparé, une petite liste de questions, Catherine, là, puis Oh j'allais my choisir God! là-dedans. Puis parmi les questions que j'avais envie de te poser, c'était Est-ce que t'aimes parler? C'est une joke. Non, mais je voulais te poser, c'était quoi la différence pour toi entre la radio puis l'écriture, comme je sais que c'est quand même 2 médiums que tu pratiques, tu sais, comme mode d'expression. C'est quoi la différence pour toi entre t'exprimer par l'écrit versus la radio? Ma première réponse, là, c'est que l'écriture, c'est douloureux. Mmh. Non, mais Et je je relate, là. m'explique. Et je m'explique. Je trouve qu'il y a quelque chose, d'une part, de très matériel dans l'écriture. Fait que genre, c'est là, puis tu peux le relire. Puis, écoute, je pense que la pire expérience de ça que j'ai eue, c'est à un moment donné dans un groupe de soutien pour accouchement traumatique. Ils nous ont demandé d'écrire notre récit. Puis j'ai écrit quelque chose que j'ai fini par chiffonner, pitcher dans mon sac. Puis je sais où est ce papier-là. Ça fait 3 ans, je l'ai pas encore re-regardé. Wow. Comme, parce que c'était genre, c'était trop. Puis comme, c'était trop confrontant, puis j'ai fait comme je veux même pas. Puis tu sais, j'ai retravaillé sur comme l'écriture de mon récit d'accouchement, mais ce bout de papier-là, je sais qu'il existe, je veux pas m'en débarrasser nécessairement, mais je veux pas le relire. Mmh. Fait que c'est ça, fait que ça, c'est comme un exemple extrême, mais je suis une grande trappe, je me ferme jamais la gueule, fait que c'est sûr que je parle tout le temps. Fait que c'est plus facile. Je suis capable de bien, je pense, exposer mes idées puis de structurer ma parole. Versus l'écriture, ça demande beaucoup de retravail. C'est comme de l'orfèvrerie.
Tu sais, c'est Ouais. difficile. Tu peux plus Je trouve que lâcher prise avec l'audio, c'est oui, comme, bon, vraiment. c'est dit, that's it. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, à la limite, ça peut se travailler, là, comme, tu sais, Mmh. travailler un texte, comme, tu sais, travailler à l'écrit, un texte que tu vas dire à l'oral, c'est, tu sais, à la limite, pour moi, c'est presque pas de l'écriture, là, tu sais, c'est plus de, tu sais, c'est comme plus un aide-mémoire, là, pour quelque chose Mmh. de parler que tu veux plus travailler puis retravailler, mais ouais, c'est drôle, hein? Interesting. OK, cool. Merci. Est-ce que je peux te poser ma question? Moi, j'en ai pas préparé plein. Ben oui, vas-y, shoot. Excellent. Ben moi, ma question, ça m'est venu en réécoutant notre premier épisode. Quand on travaillait sur le concept d'Entre-deux eaux, on a beaucoup travaillé sur, OK, tu sais, qu'est-ce qui nous unit comme duo, qui on est, qu'est-ce qu'on veut que le podcast soit. Puis on était comme, OK, qu'est-ce qui nous différencie? Puis c'était vraiment tough, puis on dirait comme parce qu'on je pense que c'est normal aussi parce qu'on travaillait sur un projet commun, qu'on essayait de trouver qu'est-ce qui nous unissait pour faire le podcast, on n'arrivait pas à nommer comme à part quelques évidences comme qu'est-ce qui nous différenciait. Fait que j'ai envie de te poser cette question-là maintenant après 12 épisodes plus des bonnies, plus un boni. Mhm. Qu'est-ce qui nous différencie? C'est ma perception, hein? Mais c'est drôle parce que dans un épisode que j'ai réécouté, tu dis moi je suis une grande enthousiaste dans la vie, mais j'ai l'impression que des fois sur le podcast, comme ben notre épisode sur OD en est un bon exemple, là, où comme moi je me laisse emporter très très facilement des fois dans les extrêmes émotifs, puis toi t'es comme genre, il y a des affaires qui t'embarquent juste pas. Sinon, ben, comme je disais il y a quelques instants, je pense que j'ai pas l'occasion de faire beaucoup là, de sous-entendus sexuels sur ce podcast, mais je pense que j'ai comme un petit côté plus dépravé que Catherine, qui est très wholesome. Y a-tu d'autres choses? Ben, je continue de penser qu'on se ressemble à plusieurs égards, mais Oui, c'est peut-être ça, vraiment. les deux points qui ressortent, là, spontanément. On est maintenant à la dernière partie de l'épisode, puis comme promis, on va vous parler un peu de nos plans pour la prochaine saison d'Entre-deux eaux. Donc, il y a quand même pas mal de thèmes dans notre liste, dans notre petit chapeau de thèmes qu'on remplit au fil des semaines. Fait que j'ai envie de te demander, Marie-Hélène, toi, c'est quoi les thèmes que tu as hâte dont on pourrait parler? Hmm. Ben, il y a certaines personnes qui me suivent sur les médias sociaux qui le savent, mais moi, j'ai comme plus assumé comme d'explorer la non-binarité du genre dans les derniers mois. Fait que je m'identifie plus proche, en tout cas, je suis quelque part sur le spectre de la non-binarité, plus du côté féminin, mais n'empêche. J'ai pas changé mes pronoms, là, mais c'est ça. Fait que je trouve ça super riche comme sujet. Puis en fait, justement, le fait que ce soit un spectre, puis que sur le spectre de la non-binarité, il y a tellement d'identités différentes qui peuvent se retrouver, tellement de mots. C'est ça, tellement d'expressions. Puis j'ai envie de creuser ce sujet-là. Je pense que toi aussi, tu aurais des invités potentiels. J'en ai. Fait qu'on va faire des démarches. Puis moi, c'est un des sujets que j'ai envie de creuser, de visibiliser davantage. On a parlé aussi, tu sais, d'explorer la spiritualité. Oui. J'en ai parlé à quelques reprises dans la saison, surtout dans l'épisode sur le rétablissement, mais comment, tu sais, le fait d'avoir la foi, ça impacte ma vie. Je pense qu'on a le goût d'explorer comme différentes pratiques spirituelles, les bons côtés de ça, mais aussi potentiellement des côtés sournois. Tu sais, moi, j'ai été 2 ans, j'ai fréquenté une église évangélique. Tu sais, c'est comme une affaire que j'ai pas annoncée, mais tu sais, j'ai été dans ce milieu-là pendant un bout de temps, puis maintenant, j'en fais plus partie, mais
Ça a été bien intéressant, disons ça comme ça, de vivre cette culture-là de l'intérieur. Fait que, les manières que des espaces qui se veulent spirituels sont pas nécessairement des espaces comme libérateurs pour les gens, là, qui peuvent peut-être renforcer des stéréotypes Ouais. ou des oppressions. Fait que, ouais, ça, c'est 2 sujets que j'ai hâte qu'on fouille davantage. Puis pour toi? Ben, juste avant, j'ai envie de plugger quelque chose parce que en lien avec ce que tu viens de dire à propos de la spiritualité, là, c'est sûr que quand l'épisode va sortir, ça va faire déjà quelques jours que cet épisode-là est sorti, mais il y a le podcast Deux Fifs le matin qui ont sorti un épisode comme hors saison. Fait qu'allez voir dans leur feed, là, c'est le dernier. C'est notamment une entrevue avec les drag queens Oh My God puis Selma God. Mais la bonne première partie de l'épisode, il parle de spiritualité, puis c'est vraiment Ah! intéressant, puis ça rejoint cette idée-là, puis des liens entre spiritualité puis queerness, c'est vraiment intéressant, fait que, écoute, Marie-Hélène va écouter ça, puis je pense qu'on pourra en reparler dans notre épisode sur Clairement! la spiritualité plus tard, mais il y a comme des trucs là, que j'ai trouvé vraiment intéressants, des points de vue vraiment cool qui ont été apportés là-dedans, puis je vous invite à l'écouter. De toute manière, si vous écoutez pas Deux Fifs le matin, déjà, je sais pas qu'est-ce que vous faites, là, mais... Shout-out à Charlie et Jess! Yay! Puis toi? Ben oui, ben moi, parmi les thèmes, ben c'est sûr que la parentalité, on s'en est parlé, on voulait parler de ça, puis c'est sûr que c'est quand même un thème qui est intéressant puis que j'ai vraiment envie d'aborder. Fait que j'ai bien hâte de voir comment on va décider de l'aborder ensemble aussi. Oui, du fait que Mais moi, ouais. je suis non-parent. Ben oui, c'est ça, mais tu sais, en même temps, il y a tellement d'aspects puis tout ça, fait que non, je pense que c'est un thème qui est quand même assez intéressant. Puis l'autre thème aussi ça fait longtemps qu'on parle, puis j'ai hâte qu'on l'aborde, mais c'est vraiment la figure de la féministe Killjoy, puis peut-être des discussions autour de l'intersectionnalité aussi. C'est ça, en tout cas, il y a plein d'affaires à explorer. Puis c'est genre de théories très pointues que j'aime vraiment beaucoup, puis que j'aime vraiment comme me poser la question, c'est quoi les définitions, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui rentre là-dedans, fait que on veut y revenir là-dessus. Puis je nous souhaite, en fait, pour la saison 2, de revenir, je pense pas qu'on s'est nécessairement très éloigné, mais quand on a parti le podcast, on disait qu'on voulait vraiment faire des liens entre des thèmes plus psycho, self-help et culture pop. Donc, moi, j'espère qu'on va aborder des thèmes un peu plus psycho, puis des thèmes... En fait, je veux qu'on aborde des classiques de la télé québécoise. Je pense que ça nous fait triper les deux. Ça serait vraiment le fun. On en a quelques-uns en tête. Oui, on a déjà des petits plans. D'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions de thèmes que vous voudriez qu'on aborde ou encore des classiques québécois de la télé que vous aimeriez qu'on revisite, envoyez-nous ça, puis on va voir qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est sûr que c'est ça, si c'est quelque chose qu'on n'a pas écouté, c'est plus difficile, mais en tout cas, d'habitude, on connecte bien avec vous puis vos références. Puis, parlant de, tu sais, d'échanges avec l'auditoire, moi, je pense qu'on veut aussi, pour notre 2e saison, échanger avec d'autres podcasts. On a tissé des liens avec d'autres animateurs, animatrices de podcasts. Puis, ben, on aimerait ça, peut-être faire des collabos, inviter d'autres créateurs et créatrices de podcasts à notre micro. Fait que l'invitation lousse est lancée, mais on va peut-être faire des prises de contact là, dans les prochains mois. Puis t'as-tu d'autres souhaits, Catherine, pour notre 2e saison? Des souhaits / plans que tu veux partager? Ben, tu sais, on s'est dit qu'on voulait peut-être faire des longues séries sur un thème. On verra là comment se décide notre prochaine saison. Puis je pense qu'un autre des souhaits qu'on a, c'est de peut-être faire davantage de contenu exclusif pour nos flotteurs, comme des épisodes bonus, ou peut-être si on fait plus d'entrevues, offrir les entrevues, la version longue de l'entrevue
à nos flotteurs qui nous soutiennent. Fait que ça pourrait être cool, on va voir, là. Mais je pense que notre plan, c'est vraiment de prendre l'été pour réfléchir à ça puis planifier. Fait que si vous avez des suggestions, des idées, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous lire cet été. Dernier check-out de la saison. Marie-Hélène, comment tu te sens? Pleine de joie, pleine de fierté et encore un brin mélancolique, mais aussi super excitée pour l'été qu'on va passer à planifier notre deuxième saison. Puis c'est ça, je m'en viens de voir à Québec là, dans pas longtemps, fait que j'ai bien hâte. Puis toi, comment ça va? Yeah, on a le droit de voir les gens! Oui! Ben, ça va bien. Je suis comme contente que c'est presque un wrap sur la saison 1. Je trouve que ça va aussi nous donner de l'espace pour planifier le reste. Puis c'est ça, c'était le fun d'avoir ce beat-là, mais en même temps, ça va être le fun d'avoir un petit break aussi durant l'été. Je pense qu'on va bien en profiter. Oui, puis une chose que j'ai pas mentionnée durant l'épisode, mais je vais le faire maintenant, c'est que, tu sais, dans le fond, on finit notre première saison, puis c'est le déconfinement officiel, tu sais. Fait que notre première saison, on peut vraiment tracker notre état d'esprit à travers la pandémie, puis à travers le confinement. Fait que je pense que ça va demeurer une capsule temporelle bien intéressante pour les années à venir. Fait que j'ai comme hâte de nous réécouter comme dans le futur. Tellement, c'est vrai. On va avoir... parce que c'est vrai, dans le fond, on avait pu se voir pour enregistrer ensemble, genre en septembre à peu près, puis on avait... C'était en comme décembre. encore permis, ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, on est retombé en confinement, puis en décembre, juste après de s'être vu, dans le fond, c'est comme retombé en confinement. Fait que, tu sais, ouais, on a vraiment eu des vagues pendant notre enregistrement, t'as raison. Ouf! Ouf, oui. Ouf! Ben, c'est là-dessus qu'on termine notre saison 1. Donc, ben, si vous avez aimé nous écouter pendant cette saison-là, on vous invite, cette fois exceptionnellement, à envoyer votre épisode préféré de la saison à une personne qui pourrait l'aimer. Fait que la suggestion est lancée. Fait que continuez à parler de nous autour de vous. Allez revisiter notre catalogue aussi si ça fait pas longtemps que vous nous écoutez. On est nous-mêmes retournés en arrière pour préparer cet épisode-ci, puis on trouve que même nos premiers épisodes, ils ont bien du bon sens. Fait que c'est ça. Écoutez-nous, réécoutez-nous. Continuez aussi de nous envoyer des messages cet été, soit par courriel ou sur les réseaux sociaux. Nos DM sont ouverts, comme qu'on dit. Envoyez-nous vos photos de vacances. Moi, j'aime bien ça, des photos de bord de plage, là. Dites-nous comment ça va. On fait un check-in avec vous aussi. Dites-nous que vous êtes en vacances puis comment ça va. Ça nous ferait vraiment plaisir. C'est ça. Tu sais, gardez-nous au courant. Envoyez-nous de vos nouvelles puis on va essayer de vous continuer de vous donner de nos nouvelles aussi durant l'été. Puis parlant de réseaux sociaux, parlez d'Entre deux eaux sur Instagram, sur Facebook, taguez-nous si vous le faites. Vous pouvez nous trouver avec le handle Entre deux eaux, tout en lettres, .balado. Puis si vous êtes pas abonné à notre feed, on vous invite à le faire. On est sur la plupart des plateformes de diffusion. Puis si jamais vous ne nous trouvez pas sur votre application préférée, dites-nous-le pour qu'on aille leur soumettre notre fil RSS. Ça va nous faire plaisir. Et vous pouvez aussi soumettre un avis et nous mettre 5 étoiles. C'est vraiment une manière efficace d'aider au rayonnement de notre balado. Alors, nous serons de retour au micro au mois d'octobre pour notre deuxième saison. Bye bye! Bye, bon été! Oubliez pas votre deuxième dose de vaccin! Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine Ploufjeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Carufel. Nos épisodes sont enregistrés à la maison. Moi, Catherine, j'habite à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal, au Diodiaké, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Ce balado est une idée originale de Catherine Ploufjeté et Marie-Hélène Larochelle.